vidéo va être assez courte, c'est simplement un ajout par rapport à la vidéo sur les techniques d'intégration. Dans cette vidéo, je vais parler de l'intégration de fonctions rationnelles. Et pour rappel, une fonction rationnelle, c'est une fonction qui peut être exprimée comme un quotient de deux polynômes, c'est-à-dire un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Pour rappel, donc, dans ma vidéo sur les techniques d'intégration, j'avais cet exemple-là, et ça consistait à réexprimer une fonction rationnelle comme une somme de deux autres fonctions rationnelles qui sont plus faciles à intégrer. Le but du jeu, c'était de réussir à factoriser le polynôme au dénominateur, et ensuite réussir à réexprimer cette fonction rationnelle comme une somme de deux fonctions rationnelles qui chacune ont une constante au numérateur et un des deux facteurs au dénominateur. En fait, ce que je vous ai donné ici, c'est un exemple particulier. Et si on veut généraliser cet exemple, alors je vous ai fait ce petit slide simplement pour vous dire qu'il est possible de réexprimer une fonction rationnelle quand au numérateur, on a un polynôme de degré au maximum 1 et au dénominateur, on a un polynôme de degré 2. Notez que l'exemple que je vous avais donné, c'était avec un polynôme au numérateur qui était de degré 0. Donc la raison de ça, c'est simplement que si on dit que z1 et z2 sont les racines du polynôme au dénominateur, alors on peut réexprimer le polynôme au dénominateur comme x moins z1 fois x moins z2. Et donc, ce sera possible de réexprimer ce terme-là comme une somme de ces deux termes-là. Et c'est très facile de s'en convaincre, il suffit de partir du côté droit de l'équation et de montrer qu'on arrive systématiquement au côté gauche de l'équation. Quand on part du côté droit de l'équation et qu'on met tout sur le même dénominateur, alors on obtient ce terme-là. Et si on réarrange et on multiplie certains termes, on peut obtenir ce terme-là. A plus B, c'est une constante que j'ai rappelée B. Et ce terme-là, c'est également une constante que j'ai appelée C. Et donc on voit au final que effectivement, si on réarrange ce terme-là, on arrive sur ce terme-là. Donc cette vidéo était pour vous dire que l'exemple que je vous avais donné était un exemple particulier et que vous pouvez utiliser la méthode que je vous ai indiquée dans ce cas plus général-là, c'est-à-dire quand vous avez un polynôme au numérateur qui est au maximum de degré 1. Et maintenant, une question assez naturelle qui vient, c'est « et si le polynôme au numérateur était de degré 2 ?» Alors, dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser cette technique, mais pas tout de suite. Vous devez d'abord réussir à réexprimer votre fonction rationnelle de la manière suivante. Donc, imaginez, vous avez une fonction rationnelle avec un polynôme de degré 2 au numérateur et un polynôme de degré 2 au dénominateur. Alors d'abord, il faut que vous réexprimiez cette fonction comme une constante, et pas n'importe quelle constante. C'est le coefficient devant x carré au numérateur, divisé par le coefficient devant x carré au dénominateur, plus une fonction divisée par le polynôme au dénominateur de la fonction initiale. Et cette fonction qui est au numérateur, elle est assez facile à trouver. Simplement, dans cette équation-là, vous multipliez toute l'équation par ce polynôme-là. Donc de ce côté-là, ça va se simplifier. Ici, ça se simplifie et on n'aura plus que A1 sur A2 fois le polynôme, comme je vous ai noté ici. Après, quand on distribue la constante devant la parenthèse ici à l'intérieur, on voit que pour le terme au carré, le divisé par A2 va se simplifier avec le A2 de telle manière à ce qu'on n'aille que A1 fois x carré. Et ensuite, les autres termes, ils sont exprimés comme ça. Et donc, comme on a de chaque côté de l'équation A1 fois x carré, alors on peut soustraire des deux côtés de l'équation, et donc ce terme se simplifie. Finalement, pour trouver f de x, il suffit d'isoler f de x d'un côté de l'équation, et donc de soustraire de ces termes-là de chaque côté de l'équation. Et finalement, on a que f de x est égal à ça, à ce terme-là.
Et donc on constate que le coefficient devant x, c'est simplement une constante, plus une autre constante qui est exprimée comme ça. Et donc f de x correspond à un polynôme de degré 1. Donc vous voyez qu'il est possible de réexprimer une fonction rationnelle qui, au numérateur, a un polynôme de degré 2 et au dénominateur également. On la réexprime comme ça. Ça, ce sera très facile à intégrer, une constante, c'est simplement x fois cette constante. Et ce terme-là, vous allez aussi pouvoir l'intégrer assez facilement. En tout cas, vous saurez comment faire, parce que c'était justement l'objet de cette vidéo et de la méthode que reprenait cette vidéo. C'est-à-dire que maintenant, ici, on a un polynôme de degré au maximum 1, ici un polynôme de degré 2. Et si on ne sait pas directement calculer avec un logarithme, donc la primitive de cette fonction-là, on peut la réexprimer avec la méthode qu'on a vue précédemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.